serait l'Alsace sans ses vignobles? Eh ben peut-être juste une région comme les autres. Nous sommes à Mittelbergheim et on va vous faire vivre les vendanges. Il y a à peu près 15 000 hectares de vignes AOC dans la région, près de 200 communes vinicoles. Et on a choisi Mittel ici avec Daniel et Guy. Bonjour Daniel. Bonjour. Merci de nous accueillir en cette belle matinée avec vos vendangeurs derrière. On les voit derrière. Vous avez à peu près 14 personnes qui travaillent pour vous. Comment ça se passe les vendanges? Alors ça se passe très bien. Ça a très bien démarré sous le soleil. Ça fait depuis hier qu'on y est pour le crément. Et la récolte s'annonce très belle. Par contre, elle s'annonce assez petite en quantité cette année. On va en parler. Alors ici, on est chez l'Auxerrois, c'est ça? Tout ça va servir pour le crément. Les vins tranquilles, Gewürztraminer, Riesling par exemple, ce sera dans quelques jours. C'est pas encore le moment? Ça va à partir de la semaine prochaine. Là, c'est encore un petit peu tôt pour ces vins-là. On les laisse encore mûrir un peu, profiter du soleil. L'une des questions qu'on se pose, c'est l'été a été pourri, le printemps a été pourri. Est-ce que le cru 2013 va être bon ou pas? Oui. Contrairement effectivement à ce qu'on pensait, il sera très bon. Bon. Ah oui, tout à fait. Je peux vous l'annoncer. Pourquoi? Parce que c'est bien la pluie pour la vigne. Alors la pluie au printemps, elle nous a causé du tort et c'est pour ça qu'on va récolter une petite quantité. Mais par contre, l'été a été très chaud. Et le temps actuel, c'est magnifique. C'est à ce moment-là qu'il nous faut ce temps-là. C'est au dernier moment, c'est ça? Au dernier moment, c'est là où les raisins en fait accumulent le sucre. Cru 2013, très bon, vous nous l'assurez? Oui, je peux vous l'assurer. Si c'est pas bon, on vous ramène les bouteilles. Ah bah tout à fait, écoutez. On a toujours autant plaisir à faire les vendanges? Ah oui, je crois que nos habitués qui viennent ne louperaient ça pour rien au monde en fait. Ils sont accros. Est-ce que c'est très technique? Alors on voit le geste, mais après, pour le raisin, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas louper ces vendanges? Parce que là, vous avez quand même la production de l'année en quelques semaines. C'est très stressant pour vous, professionnels. Oui. À quoi vous faites attention pour ne pas louper vos vendanges? Alors, la date de récolte est primordiale. Par exemple, si vous aviez commencé aujourd'hui ou demain pour le crément, ça aurait changé quoi? Là, à un jour près, ça ne changera pas grand-chose, mais à une semaine près, bien sûr, ça change. Une semaine, on peut tout louper. Ah oui, on peut tout louper. On peut tout louper si on vendange trop tôt, ça sera pas assez mûr. Si on vendange trop tard, la pourriture risque de s'installer. J'ai la clientèle qui me demande du crément, donc je suis obligé d'en produire pour fournir. C'est toujours le vin qui a le plus de succès aujourd'hui en Alsace? Alors il représente 25% de la production de vin d'Alsace, donc c'est toujours le produit... c'est le cépage qui est le plus en croissance d'année en année. C'est ça, c'est le vin qui est le plus en croissance, tout à fait. Toujours aussi bon que le champagne? J'ai bien dit aussi bon. Largement supérieur. Les vins d'Alsace, ça représente à peu près en blanc, les fameux blancs d'Alsace, à peu près 20% de la production de blanc en France quand même. J'ai parlé de blanc, vous me parlez de crément, rosé et blanc. Pourquoi on n'est pas fort en rouge? Le climat s'y prête un peu moins. On ramène le vin dans les caves, c'est ça? On les voit à l'image? On ramène le raisin on le presse tout de suite au pressoir et c'est pressé tout de suite. Le jus s'écoule dans la cuve et le lendemain, le processus de fermentation peut démarrer. Merci beaucoup Daniel et Guy. Merci à vous. Au cave de Mittelbergheim ici dans le Bas-Rhin. Dernière question, alors là c'est vraiment fait exprès. Est-ce que les vins du Bas-Rhin sont meilleurs que les vins du Haut-Rhin? Ah bah ça aussi je peux vous l'affirmer. Tout à fait. On vous mettra le mail de Daniel pour nous amis orinois si vous avez envie de lui envoyer un petit message. Donc le cru 2013 sera très bon et les vins barinois sont meilleurs que les vins orinois. Merci.